C'est tout pour la suite de notre tutoriel dans comment installer un système d'exploitation. Là, nous avons déjà notre flash, notre système sur le flash disk. Maintenant, on aimerait l'installer sur une machine. Il y a des touches. Il faut retenir bien qu'il y a des touches d'amorçage et des systèmes qu'on a toujours utilisé pour les machines modernes. Il y a le F12. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a le F12, il est là, et le F9. Ce sont les deux touches d'amorçage qu'on a toujours utilisé pour l'installation des systèmes d'exploitation. Maintenant, après avoir booté le système sur le flash disk, le système est déjà sur le flash disk, vous le connectez sur la machine à laquelle vous voulez changer de système. Qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez la machine. Vous éteignez la machine et vous actionnez la touche F9. Vous actionnez OK. Après avoir actionné sur la touche F9, vous verrez un petit tableau qu'on vous met là. Il y a un petit tableau là-bas. Maintenant, je vous ai bien dit, ça dépend d'une machine à une autre. Pour la plupart des machines, c'est le F9. Mais il y en a aussi d'autres machines où on utilise le F12. Mais pour mon cas, pour ma machine, c'est HP, on utilise le F9. Maintenant, une fois que j'ai déjà lancé le système d'amorçage et de l'installation du système, le flash est déjà connecté. Vous allez voir, on va vous dire boot option, c'est le paramètre dans lequel on est. Boot option, vous sélectionnez. Si vous avez mis, ça dépend, si vous avez booté le système sur un disque dur externe, et si vous aviez branché ça, vous le verrez ici. Mais pour notre cas, on a mis sur un flash disk parce que c'est ce qu'on fait plus souvent, c'est que tout le monde fait. C'est le mode archaïque, quoi. Donc, une fois que le système est déjà sur la clé USB, on va tout simplement actionner on confirme au LAS, entrer, cliquer sur une touche, on clique sur une touche volontaire et on voit que le système commence déjà le lancement, le loading ou le chargement. Donc là, on patiente. Ok, après que le système d'amorçage est passé et que vous avez lancé le chargement du système, vous allez tomber sur cette affiche. Ça dépend d'un système à un autre, mais pour tous les systèmes plutôt, pour tous les systèmes Windows, on a toujours eu un tableau pareil, il y a toujours un graphique pareil. Maintenant, là, on vous montre la langue que vous pouvez laisser français, vous pouvez laisser fuseau et français. Pour les claviers, ça dépend. Vous pouvez mettre les claviers clavier en clé plutôt. Ça dépend en tout cas. Soit vous mettez français, soit vous mettez l'anglais, mais pour mon cas, je vais mettre le français comme clavier, français donc partout. Là, je laisse maintenant l'installation. On dit lasser maintenant l'installation. Je clique. On attend que le démarrage du programme d'installation puisse finir. Ok, étape à suivre, on va tomber sur, vous allez tomber sur ce petit tableau. C'est en tout cas pour le licence, je passe, c'est pour le licence, on écrit terme du contrat de licence, c'est ça. Ici, vous allez tout simplement accepter. Vous acceptez en action au niveau de ces petits clics. Vous faites un petit clic là-bas. Vous faites suivant. Maintenant, on voulait faire une mise à niveau. Non. Nous, pour notre cas, on veut juste personnaliser un système. Donc, on va cliquer sur les options d'avance au niveau d'ici. Donc, ne mettez pas le mise à niveau parce que j'ai jamais utilisé la mise à niveau, peu importe le système. D'habitude, je passe au niveau d'ici, personnaliser l'option d'avancer. Vous cliquez et là-bas, on va vous montrer la liste de vos disques durs sur la machine, la liste de disques sur votre machine. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Si la machine a eu des problèmes de virus et a eu mauvais fonctionnement des logiciels, en tout cas, la chose que je vous conseille de chaque fois faire si vous voulez renouveler réellement le système de votre machine est de sélectionner le disque dur auquel vous voulez installer le système en question, parce que toutes les machines, je pense qu'il y a toujours une partition pour le système et une autre partition pour autre chose. Donc pour moi, la partition 2 du disque 0, c'est sur laquelle j'ai toujours installé mon système d'exploitation. Maintenant, ici, ce que je vous conseille chaque fois faire, c'est de sélectionner. Après avoir sélectionné le disque dur, vous venez ici dans les options de lecteur. Vous cliquez option de lecteur. Vous supprimez le disque dur, puis vous confirmez la suppression du disque dur. Après avoir confirmé la suppression du disque dur, vous verrez que les disques durs que vous avez supprimés
une fois que vous aurez à cliquer dessus, on vous écrira ici en bas nouveau. Donc créer un nouveau stockage parce que vous avez supprimé déjà les disques durs. Maintenant vous pouvez les créer à nouveau. Ce que vous aurez tout simplement à faire, c'est de cliquer sur le disque dur à nouveau. Vous cliquez sur l'option à nouveau, vous confirmez, puis vous lancez l'installation du système. Comme sur cette machine, il y a déjà un système. Donc là, je ne vais pas supprimer mon système juste pour vous montrer. Mais en tout cas, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez des blocages, je vais laisser mon adresse mail ainsi que mon contact privé dans la description de la vidéo. Si vous voulez me contacter, vous voulez trouver plus d'explications, vous savez raconter des difficultés à l'installation du système, vous me contactez en privé, que je sais un peu de vous montrer comment procéder. Mais en tout cas, c'est ça, sérieux de grave, sérieux de spécial, sérieux de sorcier, c'est normal, c'est facile, même si vous essayez ça sur votre machine à la maison, vous verrez que ça va marcher sans problème. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile. Je vais vous demander tout simplement de partager et de vous abonner sur les liens, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà dit au début de ma première vidéo, je vous ai dit qu'il y aura une série de vidéos de tutoriels que je vais chaque fois publier par semaine. Maintenant, pour ne pas rater ces vidéos-là, il faut vous abonner sur la chaîne. Et surtout, ne manquez pas à liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Ok, merci d'avoir suivi cette petite tutoriel. Bon week-end à vous. Ciao, c'était Dalan Corporation.